damage. Dommage musculaire. OK. Le dommage musculaire, ça veut dire briser des fibres, est un prérequis au développement de la masse musculaire. Un autre, c'est la tension musculaire. La tension musculaire est un prérequis, pas au même titre que le dommage musculaire, mais quand même un déterminant important du développement musculaire. Puis l'autre, c'est le stress métabolique. Le stress métabolique, je dirais qu'en salle d'entraînement, si vous avez ces trois éléments-là, je vais les définir un peu plus précisément dans un instant, vous avez les outils en salle d'entraînement. Il y en a d'autres à la maison qu'il faut avoir aussi. En salle d'entraînement, si votre programme répond à ça, vous pouvez avoir du développement musculaire. Pour le premier, dommage musculaire, ça veut dire qu'il faut amener nos séries à une fatigue, to failure. Okay? Il faut amener nos séries à un maximum possible qu'on peut atteindre. Je n'ai même pas mis de temps sous tension dans mes critères. Je n'ai même pas spécifié qu'il fallait que ça soit fait sur un temps de 20 secondes ou 30 secondes ou 40 secondes ou 35 secondes ou 10. Okay? Juste avec ça, sans se soucier des secondes, parce que ça vous prend quand même des secondes pour avoir du dommage musculaire et ça vous prend des secondes pour avoir de la tension musculaire, ça ne me dérange pas. Allez-y de 15 à 50 secondes si vous voulez. Si vous avez du dommage musculaire, vous êtes sur la bonne voie de construire du muscle. La tension, c'est garder le muscle sous tension pendant l'effort. Donc, si vos gestes sont rythmiques, vous êtes donc en train de soustraire la tension. Donc, avec moins de tension, c'est plus difficile de développer du muscle. Le stress métabolique, c'est l'effet que vous ressentez quand vous travaillez, par exemple, des grosses masses musculaires comme les jambes, to failure, donc en fatigue totale à la fin, que vos repos sont légèrement incomplets, que là, vous avez fait un peu d'hyperventilation, que vous ne vous sentez pas prête pour faire la prochaine série, vous l'avez fait pareil, puis là, vous vous parlez tout le long, puis vos cuisses veulent exploser, puis tout ce sentiment-là de perturbation cellulaire que vous vivez dans un entraînement d'hypertrophie constitue votre stress métabolique, qui joue sur un paquet d'hormones qui, eux autres, sont la clé d'initier le message de reconstruire la musculature, conditionnellement à ce que ça soit fait dans ces règles-là. Il y a aussi des règles à la maison, alimentation. Évidemment, ça prend des matériaux de construction pour bâtir ces muscles-là. Si vous les avez pas, même si le stimuli est là, ils n'y arriveront pas. Après ça, le sommeil, puis la gestion du stress. Fait que disons que si vous avez ces trois éléments-là dans le gym et vous avez une bonne alimentation qui comprend suffisamment de protéines pour bâtir vos muscles, suffisamment d'énergie et de glucides pour pouvoir avoir de l'énergie, pour avoir un gros stress métabolique à l'effort et des bonnes nuits de sommeil avec un stress relativement bas, vous avez, je dirais, en gros, les 6 clés du développement musculaire. Problème, c'est que la tension musculaire, elle est à l'opposé du développement de la vitesse. Fait que pendant qu'on développe la tension musculaire, on désentraîne nos qualités nerveuses. En plus, on inhibe nos mécanismes protecteurs parce que c'est tellement contrôlé que le corps se dit « à quoi bon se protéger? Utilisons 100% de ce qu'on a. On est dans la Watt, on est dans un environnement impeccable, tout est défini, la trajectoire, l'axe, le mouvement, l'amplitude, on force. Okay? Donc, la tension musculaire, elle joue un rôle négatif sur le développement des qualités de notre tarte. Le dommage musculaire, dépendamment c'est quoi notre objectif d'entraînement et quelle qualité sur laquelle on planche, il y a un effet parce que lui, il vient de limiter le choix des exercices. Okay? C'est très, très difficile d'avoir du dommage musculaire sur un geste pliométrique. C'est très difficile d'avoir du dommage musculaire sur un mouvement d'équilibre. C'est très difficile d'avoir du dommage musculaire sur un mouvement de coordination. Donc, tous ces mouvements-là ne répondent pas au dommage musculaire. En même temps, quand on a un mouvement qui est suffisamment stable pour créer beaucoup de dommages, bien, il ne travaille pas beaucoup l'acuité, la réactivité, la coordination, etc. Donc là, c'est un peu notre banque de mouvements qui est affectée par ces choix-là. Le stress métabolique, lui, c'est pas si mal.
parce qu'on peut avoir un stress métabolique avec des mouvements qui ne rentrent pas dans le dommage musculaire et la tension musculaire. Exemple, maximum de burpees en 20 secondes avec des repos d'1 minute. Okay? Ça donne un super bon stress métabolique. C'est tellement général qu'il n'y a pas de dommage musculaire, la gamme de muscles utilisés est trop vaste, et il n'y a pas de tension musculaire parce que c'est un mouvement qui est très rythmique, puis on peut être rythmique jusqu'à la fin. Okay? Donc, le stress métabolique peut être répondu, mais le stress métabolique en soi, ce n'est pas une condition de développement musculaire à lui seul. Ça prend les autres composantes avec. Donc là, on a des choix à faire. On a vraiment des choix à faire quand c'est le temps de vouloir être musclé et en forme. Il faut trouver une façon d'agencer ça pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on est là aussi un peu aujourd'hui. Le développement musculaire, il y a un autre aspect aussi. C'est qu'il nous incite à avoir des choix d'exercices qui permettent d'optimiser ça. Prenons comme exemple le banc pour faire des hyperextensions. Vous voyez de quel banc je parle? Fait que disons que je suis sur ce banc-là. Là, je suis en position en haut. Puis éventuellement, je descends en position. Là, je suis en appui, là, vous avez compris ici, puis je suis retenu là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand je suis en bas, bien là, comme mon corps pendouille verticalement, bien là, il n'y a pas vraiment de tension musculaire. Mon corps pend dans cette position-là. Alors qu'en haut, il y a beaucoup de tension musculaire. Si je fais un good morning, un exercice qui recrute sensiblement les mêmes groupes musculaires, faites un peu vertical, comme ça, comme ça. OK? Là, ici, j'ai beaucoup de tension. Puis en haut, j'ai plus de tension, très peu de tension. Puis si je prends le banc qui a été popularisé dans les gyms de fitness qui est à 45 degrés, bien, j'ai de la tension en haut et j'ai de la tension en bas. Fait que lui, tout à coup, devient vraiment plus intéressant pour l'hypertrophie parce que c'est bien facile de garder la tension quand ton objectif favorise déjà de maintenir la tension du début à la fin du geste. C'est un petit peu comme ça que l'équipement d'entraînement est conçu. Les cams sur les leg curls qui distribuent la résistance sur le levier, c'est tous des instruments qui répartissent la tension dans le geste, donc qui optimisent le développement musculaire, la fatigue, le dommage. Par contre, si tu es un athlète, le momentum est beaucoup plus intéressant. Générer la force de contraction pour gagner la vélocité, acquérir le rythme de se relever, ou engager les muscles de décélération pour t'arrêter dans une position puis revenir, sont beaucoup plus intéressants que d'avoir un exercice qui donne la tension continue. Donc là, on ne parle plus juste de temps sous tension, de rythme, de mouvement, de dommage. On parle que le choix des exercices définit aussi un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer. Facou. OK. Mode, monter en saut à une jambe. Jambe droite. OK. Pour toi, montée croisée. Hop, hop. Pour toi, on va faire monter en saut conventionnel. Votre descente, crab walk. Les pieds en avant, les mains derrière, les fesses dans les airs. OK? C'est ça, saut traditionnel. Juste en saut comme ça. OK. Je suis pas bonne sur les... Pas grave. Vas-y à ton rythme. Vas-y à ton rythme. On n'est pas là pour te juger. Vas-y, une jambe. Yes. Good. Reste de côté. Reste les pieds vers le mur. Yes. Come on, mets de la vitesse. Reste concentré. Reste concentré. Good. Jusqu'en bas. OK. Fait que là, encore là, c'est des trucs que vous pourriez incorporer à vos différentes routines. Généralement, comme il n'y a pas beaucoup de... Le travail est quand même assez taxant, mais il n'y a pas beaucoup de charge. On pourrait combiner ça avec le trap bar ou n'importe quel exercice qui est vraiment plus demandant au niveau de la vitesse de déplacement possible de la charge. Ici, on peut se déplacer quand même assez vite. On combine avec quelque chose de plus difficile. Ça fait vraiment une belle combinaison, un beau contraste de force. Je vais faire un dernier exemple ici, puis je pense que je vais prendre Olivier pour le faire.
Il y a plusieurs moments où il faut désengager la force excentrique dans nos gestes. Je pense entre autres quand on fait un arraché, un épaulé pour le passage sous la barre, il faut être sûr de ne pas avoir de contraction dans nos muscles d'extension pour pouvoir descendre rapidement. Il y a des genres de drop jump, un peu comme on faisait hier, pour essayer d'inhiber l'excentrique. Mais ce qui est encore mieux pour ça, c'est d'avoir la gravité qui nous tire fortement, puis d'essayer de soustraire l'excentrique. Puis comment qu'on le mesure? C'est comment vite on peut descendre les petites marches. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'accélérer? La gravité nous attire rapidement. C'est comment on se retient. Fait que monte en haut comme tu veux, allez. OK. Puis sans chuter, descends, OK. En enlevant l'excentrique, OK? Alors, si on n'est pas capable de désengager la force excentrique, on n'est pas capable d'accélérer dans la descente du tout. OK? Puis là, Olivier le fait bien parce que dans nos cours d'haltérophilie, on intègre ce travail-là régulièrement. Fait que c'est vraiment un bon outil pour désengager justement cette force excentrique-là qui est toujours en train de nous freiner et de nous empêcher de pouvoir accélérer des gestes lorsqu'on doit se rapprocher du sol. Après ça, bon, on a ce côté-là. Là, les mesbelles, on les voit tantôt. On va se diriger à l'autre bout. Vos blessures chroniques reliées à cette partie-là, OK, du bras, entre autres du genre épicondylite, est souvent causée par le travail avec toujours la même dimension de barre. OK? Fait que d'avoir des prises oversize pour faire des mouvements, c'est vraiment payant. Ça change complètement les leviers. Ce n'est pas juste une question de charge. Là. Quand la barre elle est grosse, la position que la main est positionnée, c'est différent. Ce qui change la position des muscles de l'avant-bras, ce qui change comment ça va solliciter votre corps au complet. Ça améliore votre grip, ça réduit votre risque de blessure, ça diminue votre charge souvent à cause justement du format de la barre, donc ça l'expose moins. Fait que quand les gens, par exemple, sont dans une phase où ils ne peuvent pas travailler lourd pour des contraintes de bas de dos, des choses comme ça, on va faire leur soulevé de terre avec la barre overload. Fait que donc là, il y a moins de stress sur les régions affectées, puis il y a plus de stress sur les régions qu'on pourrait se permettre de compenser pendant un bout de temps, qui vont nous permettre de s'améliorer davantage dans le futur. Les barres spécialités, c'est des barres qui peuvent permettre à alléger le fardeau de la flexibilité de l'épaule, entre autres. Okay? Changer la position de la charge dans l'espace. Ça veut dire, quand je descends avec cette barre-là, pendant que je m'incline vers l'avant, bien, elle avance. Donc moi, ça me permet d'avoir une position plus droite quand je descends à cause que la charge se déplace par rapport à mon centre de masse. Donc, ça permet de jouer un petit peu justement avec la physique du mouvement. D'avoir des barres allégées. Okay? Lorsque vous allez enseigner vos gestes, vous ne pourrez pas toujours partir avec des barres de 45 livres. D'avoir des barres en plastique allégées va vous permettre de pouvoir enseigner des gestes primaires, vraiment des gestes importants avec les vrais instruments, mais qui sont allégés par l'alliage qu'ils vont avoir utilisé, soit l'aluminium, le plastique ou différentes choses. C'est des outils qui sont vraiment pertinents à avoir.